continuer aujourd'hui maintenant pour voir l'élément qui va nous permettre de changer nos pensées. Et c'est pourquoi nous allons voir le fruit de la vraie repentance. Le fruit de la vraie repentance. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que le mot repentance est mal compris par les chrétiens. Par repentant toujours, il parle de péché. La repentance va au-delà de cela. Et sans vraie repentance, il n'y a rien qui change dans la vie d'un homme. C'est pourquoi dans Matthieu 3, verset 8, Matthieu 3, verset 8, la Bible dit ça par la bouche de Jean-Baptiste. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Donc c'est important, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est dans sa première prédication que Jean-Baptiste a prêché cela. Il a prêché cette vérité-là. C'est-à-dire que la repentance a un fruit. Toute repentance qui ne donne pas un fruit n'est pas une repentance. Les gens confondent regretter et se repentir. Je regrette d'avoir fait ça. Mais ce n'est pas une repentance. Puisque tu continues dans la même direction. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste a apparu, il va nous montrer quelque chose et ensuite Jésus va prendre le relais pour nous amener au fur et à mesure. Donc, quand nous regardons, nous allons voir deux aspects de la repentance. Le premier est développé par Jean-Baptiste. On reprend maintenant Matthieu 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais sa repentance, Jean-Baptiste savait que le royaume des cieux est proche. Il savait que le roi des rois est sur la terre, mais il le connaît physiquement, mais il n'a jamais découvert que c'est lui en réalité. Il a fallu que le Saint-Esprit lui révèle que c'est Jésus, ce roi-là. Il dit que le Père m'a envoyé pour prêcher afin que le roi soit révélé au monde. C'est pourquoi il a commencé à dire aux gens: repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il est proche. Lui-même ne comprenait pas le royaume. Parce que Jésus a dit que Jean-Baptiste n'est pas né dans le royaume. Et que le plus petit qui est né dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, la repentance selon Jean-Baptiste, c'est pour faire quoi? C'est pour préparer le cœur des gens à croire à ce que Jésus qui allait venir. C'est pourquoi au verset 5 maintenant, regardez la repentance de Jean-Baptiste, le contenu de la repentance de Jean-Baptiste. Verset 5, il dit: les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs, et du Jourdain se rendaient auprès de lui pour faire quoi? Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voici la repentance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait quelque chose que les Juifs ne connaissaient pas. Et il est allé dans le Jourdain. Et c'est au bord du Jourdain qu'il a commencé à prêcher son premier message de repentance. Et comme lui, il ne savait pas qu'est-ce que le royaume des cieux, il ne sait pas comment on peut naître dans le royaume des cieux. Lui-même n'est pas né dans le royaume des cieux. Alors il va simplement s'appesantir sur la première partie de sa déclaration: repentez-vous.
L'autre deuxième partie, le royaume des cieux est proche là, il ne connaît pas ça, il ne peut pas le prêcher. Alors il va mettre l'accent sur le premier aspect qu'on appelle la repentance. Et cette première partie là, il dit à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui venaient, les habitants de Jérusalem, de la Judée et du Jourdain et de tout le pays. Ils se rendaient auprès de Jean-Baptiste et ils confessaient leurs péchés. Et quand ils ont confessé leurs péchés, ils se faisaient baptiser donc dans le fleuve du Jourdain. Mais ce baptême-là ne sauvait personne, n'avait aucune relation avec quelqu'un. Est-ce que vous entendez? Passer le temps à confesser, sans connaître les principes, les lois du royaume, ça vous donne une vie religieuse extérieure. Regardez la suite. Il est dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Les pharisiens aiment ça. Là où on parle de péché, là où on demande la repentance pour les péchés, là ils viennent avec leurs vêtements de phylactères. Et là ils aiment les prédicateurs de péché. Et ils viennent. Mais regardez ce que Jean-Baptiste leur dit. Les pharisiens sont venus. Les sadducéens sont venus. Les deux groupes opposés. Les pharisiens croient à la résurrection. Ils croient aux anges. Les sadducéens ne croient ni à l'un ni à l'autre. Deux groupes de doctrines opposées. Mais le message de la repentance de Jean-Baptiste était un message si fort que les deux groupes sont venus sans regarder la doctrine. Mais maintenant, regardez ce que Jean-Baptiste va leur dire. Les voyant venir à son baptême, il leur dit race de vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère. Jean-Baptiste n'a pas dit pour avoir le salut. Jean-Baptiste dit mon message de repentance. Simplement, ça va vous aider à fuir la colère, pour aller rencontrer quelqu'un qui va vous donner la paix. Donc le message de Jean-Baptiste était un message de préparation pour diriger les gens vers Jésus, pour amener le peuple de Dieu vers Jésus. Donc c'est pourquoi il a insisté sur ça. Quand vous prêchez uniquement sur le péché, vous allez amener les gens à pleurer, vous allez les amener à crier, mais il n'y aura jamais de changement. C'était ça le ministère. Le ministère de Jean-Baptiste était un ministère frustrant. Il n'y a pas de salut là-dedans. Il n'y a pas de changement de vie là-dedans. Il n'y a pas de transformation là-dedans. Rien d'autre que les pleurs, les frémissements, où les gens se jettent à terre. Je reconnais mon péché. Je regrette mes péchés. Mais demain, ils reprennent les mêmes péchés. Et c'est ça quand les gens disent, pasteur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais demain, ils reprennent la même chose. Parce que les gens ne comprennent pas les sens bibliques du Nouveau Testament et ils se basent tout le temps sur l'Ancien Testament. Regardez la suite maintenant. Il dit maintenant, produisez donc du fruit de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même. Je connais vos pensées, pharisiens. Je connais vos pensées, sadducéens. Vous prétendez dire en vous-même. Quand vous avez entendu mon message, au lieu de vous repentir, vous prétendez dire en vous-même
nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père. Mais Jean-Baptiste dit, car je vous déclare que de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ah, il est en train de leur révéler, il est en train de les choquer, il est en train de leur montrer quelque chose. Jean-Baptiste continue, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Maintenant, quand il a fini ça, il va montrer pourquoi il prêche la repentance, suivi de confession de péché. Il dit cela. Il dit, deuxième partie de son message, le verset qui suit là, il dit moi, je vous baptise d'eau. C'est ça que je sais faire. Je vous baptise d'eau. C'est ça ma capacité. Je vous baptise d'eau. C'est ça mon ministère. C'est pourquoi on va l'appeler Jean le Baptiste. Mais je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Pas pour vous ramener au salut. Pas pour vous amener à autre chose. À la repentance. Il dit maintenant, mais, et les pharisiens étaient là. Les sadducéens étaient là. Les scribes étaient là. Il dit, mais, écoutez-moi, si vous mettez l'accent sur le péché, sans donner la solution aux gens, vous allez les condamner inutilement. Il dit, mais, c'est ça qui est important. Ah, les gens vont écouter. Mais vous allez voir que malgré le fait qu'ils aient écouté le message de Jean-Baptiste, ils ne vont pas suivre Jean-Baptiste. Mais c'est pourquoi les gens écoutent les messages. Il ne faut pas vous étonner, les gens écoutent les messages. Ils s'élèvent, ils ne changent pas. Vous venez à moi, dit Jean-Baptiste. Vous avez bien fait. C'est formidable. Moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Et maintenant, écoutez la suite. Moi, je ne peux que vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas dit de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Attendez. Vous croyez qu'ils ont dit Alléluia? Puisque vous allez voir plus tard, les pharisiens, les scribes et les sadducéens ont suivi Jésus partout. Vous n'avez jamais vu un sadducéen, un pharisien être guéri. Jamais vous les voyez être guéris. Ils viennent au règne de Jésus pour le critiquer, uniquement pour le critiquer. Pour voir si sa doctrine est bonne. Pour voir, il y a des gens comme ça. Tout leur secret, c'est de venir voir ce que le pasteur va dire aujourd'hui. Est-ce que sa doctrine est bonne? Est-ce que ce n'est pas un nouvel enseignement? Est-ce que ce n'est pas ceci ou cela? Mais c'est ça. Ils sont là. Il leur dit maintenant, c'est bien que vous soyez venus à moi, mais oubliez-moi, car bientôt, au milieu de nous, quelqu'un qui est là va apparaître. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de rentrer dans ses souliers. Troisièmement, il ne va pas vous baptiser d'eau, mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Il va vous plonger dans l'Esprit de Dieu. Et il va amener son feu. Le feu qui enlève votre ancienne nature. Le feu qui va brûler toute la paille. Qui va brûler le froment. Qui va vous transformer. Il dit c'est lui là. Quand il va faire ça, il y aura la suite, c'est quoi? La suite, il dit, il a son vent à la main. Et il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais faites attention, pharisiens, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il y a deux feux. Le premier feu qu'il amène, c'est le baptême du Saint-Esprit de feu. Lui, il purifie sans brûler. C'est comme votre Moïse qui a rencontré ce feu-là. Il a été dans ce feu-là, devant ce feu-là, mais il n'a jamais été brûlé. Mais si vous refusez ce baptême du Saint-Esprit de feu, ce baptème qui amène le changement, il y a un autre feu maintenant dans lequel il va vous jeter un feu qui ne s'éteint pas. Et ce feu-là, ça ne viendra pas de lui, c'est parce que vous aurez
Et il a dit ça devant les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Écoutez-moi. Il y a toujours un choix que Dieu vous donne. Josué a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Jean-Baptiste vient de faire la même chose. Il y a deux feux. Si celui dont je parle là, vous le suivez, il va vous bâtir du Saint-Esprit de feu. Si vous ne le suivez pas, il y a un autre feu qui vient. Lui, il brûle. Il n'éteint pas, il ne s'éteint pas. C'est à vous de choisir. Et Jean-Baptiste a dit, à cause de cela, il faut que je diminue, que lui grandisse. Jean-Baptiste est parti. Il est parti. Regardons la suite maintenant. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il n'est pas utile de venir tout le temps à l'église pour écouter les messages si votre cœur n'est pas disposé à changer. Si vous ne voulez pas passer par la vraie repentance. C'est pourquoi si on voit plus tard dans Acte 19, il y a un prédicateur qui prêchait la repentance de Jean-Baptiste, il s'appelle Apollos. Il est arrivé à Éphèse. Il a prêché le message de Jean-Baptiste. Les gens ont tremblé. Et les gens ont cru à son message. Et quand Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé 12 disciples de Jean-Baptiste qui ont cru au baptême de la repentance, qui ont été baptisés d'eau, mais qui n'ont pas cru la suite. Ils n'ont même pas su. C'est pourquoi Jean-Baptiste les regarde. Et Paul les regarde. Il les regarde attentivement. Il dit, mais votre Jean-Baptiste qui vous a prêché, votre Apollos qui vous a prêché, Jean-Baptiste là, je vois que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je vois qu'il y a un feu qui n'a pas brûlé en vous. Je n'ai pas vu un feu sanctificateur. Je n'ai pas vu un changement de vie. Quand je vous regarde, vous êtes des croyants, mais sans feu, sans puissance. Ça c'est important quand je regarde les gens. Les gens viennent et s'assoient devant moi. Je ne vois pas de feu qui brûle en eux. Je ne vois pas de puissance dans leur vie. Ce sont simplement des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent des choses avec Dieu. Ils ne veulent rien d'autre. Voici 12 disciples. Paul les regarde. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Il y a deux baptêmes. Il y a le baptême de Jean-Baptiste. Il y a le baptême de Jésus-Christ qui est baptisé du Saint-Esprit de feu. Ils ont dit qu'on n'a jamais entendu parler même du baptême du Saint-Esprit. Il dit, ah bon? Vous êtes croyants? Il les a pris. Il leur a enseigné Jésus. Qui est Jésus? Il leur a révélé qui est Jésus. Celui qui a été crucifié. Celui qui a été enseveli. Celui qui est ressuscité. Celui qui a été glorifié. Celui qui a envoyé le Saint-Esprit. Celui qui est venu habiter en nous. Ah, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ah, on n'a jamais cru à ce message-là. Il dit, vous voulez croire maintenant? Ils ont dit oui. Vous voulez accepter ce Jésus? Ils ont dit oui. La preuve, dès qu'ils ont accepté, Paul a posé les mains sur eux. C'est tellement facile. Lorsque les gens ont cru en ce Jésus-là, lorsque vous voyez Jésus-Christ tel qu'il est, dans sa gloire, si vous le voyez à la croix, vos péchés sont ôtés. Si vous le voyez enseveli, votre vieil homme a été enterré. Si vous le voyez ressuscité, la nouvelle vie vient. La justification est là. Si vous le voyez glorifié, le Saint-Esprit vient en vous. Et quand on pose les mains sur vous, automatiquement le Saint-Esprit est là. On n'a pas besoin de faire des services du Saint-Esprit. C'est automatique, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est venu parce qu'il a nettoyé le vase. Il vient remplir le vase parce qu'il veut utiliser le vase. Nous passons de vase vil à vase d'honneur. Nous passons de vase vil à vase d'honneur. Et la gloire de Dieu se manifeste. Et l'amour de Dieu nous remplit. La sagesse de Dieu nous remplit. La gloire de Dieu nous remplit. On commence à marcher dans la victoire. On commence à marcher. Et maintenant, mon frère, on va entrer maintenant dans la repentance de Jésus-Christ. Quelle est cette repentance-là? Ce que nous allons voir maintenant, mon frère, ma soeur, pour t'aider à aller de l'avant. Pour voir cela, nous allons revenir dans le livre de Jérémie. Jérémie 6, 19. Jérémie 6, 19. Qu'est-ce qu'il est écrit? Écoutez maintenant.
Et Dieu nous parle de quelque chose. On l'a vu le mercredi et le mardi, ceux qui étaient là. Il dit, écoute terre. Dieu parle à toute la terre, aux habitants de la terre. Il parle aux chrétiens et aux non-chrétiens. Mais en réalité ici, il s'adresse aux croyants. Il dit, écoute terre. Voici. Je fais venir sur ce peuple-là le malheur. Fruit de ses pensées. Ah? Quel peuple? Lequel? C'est ça. Mercredi, nous avons développé ce message. Mardi, nous avons prié ce message. La semaine dernière, on a parlé de ça. Qui pense mal, qui croit mal et tout. Et on a vu cela. Mon frère, si encore tu n'as pas fait de percée dans ça, toi tu es arrêté sur les rêves et j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Ça va te donner quoi si tu rêves même que l'archange Gabriel est venu et puis il est venu faire ceci ou cela. L'archange Gabriel vient parce qu'il doit obéir à Dieu. Il est au service de Dieu pour le ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. Donc Dieu nous dit ici, il dit que avec Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste vous amène à vous repentir. Viens là, jeune homme. Le message de Jean-Baptiste. Vous voyez, le message de Jean-Baptiste vous trouve dans cette position-là. Quand Jean-Baptiste vous prêche, vous confessez, vous vous abaissez, vous criez à Dieu, et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à faire donc ça. Hein? Ça. Bon, vous n'êtes pas totalement détourné du péché, mais vous n'êtes pas aussi dans la vie. Voici le message de Jean-Baptiste. Voici la confession des péchés sans atteindre la repentance de Jésus, la repentance que Jésus prêche. Donc, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais le péché n'est pas loin d'eux. Ils n'ont pas donné d'eau au péché. Vous voyez, ici c'est là. Ils ont fait seulement comme 45 degrés. C'est ça. Ils n'ont pas donné d'eau au péché. Non, mon frère. Et quand ils rencontrent Jésus, quand ils sont morts à Jésus, ils sont crucifiés avec lui. Et ils ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Et que maintenant, ils commencent à laisser la repentance au niveau des pensées. Repentance à ce moment-là, c'est quoi? Ce n'est pas seulement se détourner du péché. Repentance veut dire quoi? Donner d'eau à son ancienne vie, à son ancienne manière de penser et de réfléchir. Dire non à cette manière de réfléchir, de penser. En ce moment, ça devient comme cela. Totalement, ils ont donné d'eau. C'est ça que Dieu dit. Tant qu'ils n'ont pas changé de pensée, tout ce que tu penses là, tu vas le récolter comme fruit. Dieu ne peut rien pour ça. Absolument rien. Ne vous blaguez pas. Il dit, ce peuple-là, pas quel peuple? Pas les païens. Mon peuple. Il dit que le malheur qui vient sur eux, là, ça ne vient pas de Satan. Ça ne vient pas du monde. Les femmes ne croient pas que ça vient de leur mari. Que les maris ne croient pas que ça vient de leur femme. Il dit, le malheur qui vient à leur vie, là, c'est le fruit de leur propre pensée. Et ce matin, plusieurs ont trouvé sur la chaise le document, non? Vous avez regardé. Vous avez ça dans vos mains. Vous ne pouvez pas dépasser vos pensées. Vous ne pouvez pas dépasser vos pensées. Non. Vous avez accusé votre mari depuis 10 ans. Est-ce qu'il a changé? S'il n'y a pas de changement en toi, même si le mari la change, tu ne verras pas le changement. Quel que soit l'habit que la personne va porter,
S'il porte un habit blanc et que vos verres sont des verres fumés, l'habit là sera blanc. Ça sera quoi? Ça prendra la couleur de quoi? De vos verres. C'est ça, mon frère, ma soeur, que beaucoup de gens ne savent pas. Vous ne pouvez pas aller au-delà de vos pensées. Ce que vous pensez en vous là, vous pouvez faire tous les efforts. Vous pouvez aller jeûner et prier. Tant que vous ne changerez pas de pensée, la pornographie va vous lier. Vous ne pouvez pas. Le jeûne est trop faible. Il vous dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Si cet homme-là est rempli de bonnes pensées, tout son corps est dans la bonne pensée. Et le fruit qu'il va récolter là, c'est le fruit du bonheur. Mais s'il est rempli de mauvaises pensées, le fruit qu'il va récolter là, c'est le fruit du malheur. C'est pourquoi la puissance ne se dégage pas. Et vous devenez des chrétiens ordinaires. Chrétiens ordinaires. Devant les épreuves, vous ne pouvez pas agir. Devant les problèmes, vous ne pouvez pas agir. Devant les tentations, vous ne pouvez pas résister. Car il y a le quatrième homme en vous, qu'on appelle la quatrième colonne, cinquième colonne, qui est en vous, qui est un ennemi intérieur. Vos propres pensées. Ce sont vos pensées qui vont vous attirer à commettre l'adultère que vous voulez. Ils vont vous attirer à commettre l'adultère que vous voulez ou pas. Il y a quelque chose qui vous brûle en vous. Et tant que vous n'avez pas commis cela, vous n'aurez pas la paix. Et ça vient de la puissance de la pensée. Quand la puissance de la pensée de diffamation est là, ça brûle dans la personne, ça brûle. Tant qu'il n'est pas allé dire, tu as entendu, il n'a pas de paix. Et quand il dit ça, il a une paix satanique qui vient en lui parce qu'il pense qu'il a fait quelque chose de bon. Il pense qu'il a dit la vérité. Et en ce moment, il est dans la paix. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Tant que toi, tu n'as pas diffamé quelqu'un, toi, tu n'as pas la paix. Qu'est-ce qui empêche? Ce sont vos pensées. Qu'est-ce qui a amené Dieu qui a créé la terre? Écoutez-moi, Dieu a créé la terre. Dieu a aimé, il a créé Adam à son image. Il s'est assis lui-même. Il n'a pas demandé à un ange de créer Adam. Aucun ange n'a assisté pour la création d'Adam. C'est son fruit personnel, son œuvre personnelle. C'est son œuvre personnelle. Il est devenu la sage-femme qui a extrait Ève de la côte d'Adam. Il n'a pas demandé à Gabriel. Non. Dieu même, par ses propres mains, il a été la sage-femme qui a opéré, qui a enlevé Ève de la côte d'Adam sans problème. Ève vient d'Adam. Lui-même, il les a fait. Il leur a donné ses propres pensées. Ses pensées, sa parole, c'est la même chose. Il dit, voilà ce que je pense là. Je le dis ça en parole maintenant. Quand je vous transmets mes pensées en parole, faites attention. Elles doivent dominer vos pensées. Les pensées d'Adam et Ève étaient des pensées neutres. Dieu a pris ses propres pensées. Il a mis à Adam et Ève. Et il dit à Adam maintenant, tu vois, voilà ma pensée. L'arbre que tu vois là, c'est l'arbre de la vie. L'autre arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras cet arbre-là, tu as entendu, écoute-moi très bien. Tu n'as jamais péché. Donc tu n'as pas péché. Tu n'as même pas le pouvoir de faire le mal. Mais maintenant, je t'ai donné une libre volonté. Une libre volonté. Je mets ça en toi. Et j'ai soufflé en toi mon souffle de vie. Mon frère, ma soeur, Adam et Ève se sont entêtés. Et Ève a été séduite. Et Adam volontairement a mangé le fruit. Ils ont pris les pensées de qui?
Dieu a donné sa pensée par des paroles. Satan est venu leur offrir ses pensées par des paroles. C'est ça qu'il vous fait chaque jour. Chaque jour, vous êtes devant un choix. Vous êtes devant un choix. Et c'est vous qui choisissez ce que vous mangez. Personne ne vous impose. Personne ne m'impose ma nourriture. Personne. Non. Ils ont mangé. Dieu a... Ok. Il dit, donc vous allez mourir. Mais Dieu a tout fait pour bénir. Maintenant, au temps d'un homme appelé Noé, voici que le monde a continué à rejeter Dieu. Ils sont allés au-delà. Quand vous lisez le livre d'Enoch, le livre d'Enoch qui est dans le Deutéronome canonique, c'est-à-dire que dans les livres de Deutéronome canonique, c'est-à-dire que qui ne sont pas dans les 66 livres de la Bible. Quand tu lis le livre d'Enoch, on va te dire d'où les géants et autres la viennent. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit dans la Bible directement. Il va te dire dans le livre d'Enoch. On parle du livre d'Enoch dans la Bible 2 fois. Donc il y a un livre qu'Enoch a écrit. C'est écrit dans la Bible. Mais on n'a pas développé, on n'a pas mis ça là-dedans. Il y a ça est là. Dans ce qu'on appelle les Deutéronome canonique, ça est dans la Bible que les catholiques ont ajouté, ça est là-dedans. Mais Dieu n'a pas accepté ces 66, il a laissé de côté, ça enseigne les gens, mais ce n'est pas un élément de la foi. On te dit d'où les géants là viennent. On te dit ce qu'ils ont fait pour amener donc au temps de Noé toutes ces choses-là. Mais dans Genèse 6, Dieu nous montre que ces esprits-là ont commencé à attaquer les pensées des hommes. À attaquer les pensées des hommes. Et les a amenés à un moment donné où les pensées des hommes étaient tournées totalement vers les pensées sataniques. Et dans ce passage de Genèse 6 là, il est dit que tous les jours, uniquement, la méchanceté des hommes était sur la terre parce que leurs pensées étaient tournées uniquement chaque jour dirigées uniquement vers le mal. Ils ont empoisonné la terre et maintenant ces pensées uniques là, méchante là, après avoir empoisonné la terre, la Bible dit que Dieu qui est loin, loin, loin au ciel, lui-même a été touché par les pensées, par les paroles, les pensées des hommes. Par la pensée invisible, elle est puissante, mais elle est invisible. Elle affecte le monde invisible, y compris Satan et y compris Dieu. Les pensées de ces hommes-là sont montées. Allez trouver Papa bon Dieu assis sur son trône et affliger Dieu. Donc ça veut dire quoi? Mes pensées peuvent réjouir Dieu ou quoi? L'affliger. Alors si mes pensées affligent Dieu, Dieu peut m'aider? Dieu peut-il? Les pensées qui affligent Dieu, c'est quoi? On t'a dit dans Matthieu 15, on ne va pas le lire. Matthieu 15 et Matthieu 12. On te dit les vols, les mensonges, les adultères. Ce sont ces pensées-là qui l'affligent. La rébellion. Ça afflige Dieu, ça afflige. Ça l'afflige. Ah bon? Ça l'afflige. Alors, si quelqu'un est affligé, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il dit maintenant, comme Jérémie l'a dit plus tard,
Quand ils ont affligé Dieu, c'est pourquoi Jérémie dit que le malheur qui vient sur les hommes là, c'est le fruit de leurs pensées. Alors, à force d'affliger Dieu, ils ont envoyé leurs pensées à Dieu. C'est ça que Dieu a pris et il en a fait un déluge, il les a renvoyés. C'est ça qui est devenu déluge là, il va le renvoyer. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des déluges qui viennent sur eux, sur leur vie. Ils ne comprennent pas. Pasteur, il y a telle chose, telle chose. Toi, tu as oublié que tu as ensemencé les nuages. Tu as ensemencé les nuages et maintenant il pleut sur ta vie. Tes pensées secrètes là, on ne les connaît même pas. Personne ne les connaît. Mais toi, comment on ensemence les nuages là pour que la pluie vienne là? C'est ça. Tes pensées là, vous savez, au Burkina, à un moment donné, on ensemençait les nuages, il n'y a pas de pluie. Pour provoquer des pluies. Ce sont les nuages que tu ensemences avec tes pensées là, qui envoient le déluge sur toi. Si vous ne croyez pas, dans la même génération, dans la même ville, il y avait un autre homme qu'on appelle Noé. Lui, son nom veut dire consolateur, repos. Quand Dieu regardait la terre, il regardait un seul endroit, la maison de Noé, parce que c'est la seule maison qui lui donnait le repos et la consolation. Est-ce que quand Dieu te regarde, il détourne la tête vite? Toi, tu peux prier Dieu. Si Dieu ne te regarde même pas, tu vas prier quel Dieu? Tu vas prier quel Dieu qui ne te regarde même pas? Ça, on va prier. Tu vas prier quel Dieu? Tes pensées agressent qui? Tu crois que si tes pensées m'agressent, moi je vais t'admettre dans ma présence? Jamais. Je refuse de t'admettre dans ma présence. Quand toi tu viens dans ma présence, il n'y a que des pensées négatives, des paroles négatives. Quand je te vois, je tourne le dos. Mais sur la terre, il dit l'Éternel vit. Donc ça veut dire quoi? La Bible dit que les regards de Dieu parcourent la terre, cherchant des hommes dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce que tu es cette femme-là? Quand Dieu cherche sur la terre, tu peux consoler Dieu avec tes pensées. Quand Dieu vient sur ta maison, quand Dieu vient sur ton bureau, quand Dieu regarde ta voiture, quand Dieu regarde la moto où tu es, quand Dieu regarde là où tu vends, quand Dieu regarde là où tu es assise, où tu es assis, quand Dieu regarde, est-ce que ton cœur est dans la paix? Est-ce que Dieu est dans la consolation? Est-ce que Dieu est dans la joie? Ou bien Dieu est obligé de tourner sa tête? Après, tu dis, Dieu aide-moi. Comment un afflicteur de Dieu peut t'aider? Comment quelqu'un qui afflige Dieu peut-il être aidé? Dites-moi, aidez-moi un peu. Aidez-moi pour que je vous aide. Comment un afflicteur de Dieu peut-il être aidé? Alors donc, Dieu a vu Noé. Noé avait une famille. Dieu a décidé, puis cet homme-là, les autres hommes, ils ont ensemencé. Le déluge va venir. Mais Noé, ses pensées n'ont pas provoqué le déluge. Le déluge sera un moyen pour lui, pour l'élever et le sauver. Noé n'a pas été sauvé. Il n'a pas été sauvé. Est-ce que le déluge là, quand il est venu, Noé n'était pas dans le déluge? Le déluge l'a détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux du déluge ont élevé le bateau de qui? C'est ça. Les épreuves, vos problèmes, vos épreuves, vos difficultés là, ça vous noie parce que ça vient de vos pensées. Mais si vos pensées sont claires, au moment où les pensées des hommes attirent la colère, ce même déluge là, vous allez vous. Qui a été sauvé? Noé et sa famille. Est-ce que les autres ont été sauvés? Non, ils ont été noyés par leurs propres pensées. Quelle est ta vie de pensée? Je n'attendrai pas 45 ans. Sois sûr qu'on va t'enterrer à 45 ans. Sois sûr. Sois sûr. Je ne m'en sortirai pas. Sois sûr que tu ne t'en sortiras pas. Ça, c'est tes pensées à toi.
Sois sûr. Il n'y a pas de prière dans ça. Je resterai pauvre. Nous les pauvres là. Sois sûr que tu resteras pauvre. Ah, je sais que mon mari me quittera un jour. Il dit, ah oui, c'est arrivé. C'est arrivé pourquoi? Ce que tu penses que qui est arrivé. Ah, je savais que cet homme allait me trahir. Mais dans ta tête, laquelle tu pensais? Ce que tu pensais qui est arrivé. Et dis encore, tu nous prophéties. Ce que tu penses là, qui arrive. Ah, je savais que ça allait arriver. Non, tu ne savais pas. Ta pensée avait déjà créé la séparation. Tu n'as vu que simplement le fruit de la séparation. Sinon, ta pensée avait déjà séparé toi et cet homme-là il y a longtemps. Maintenant, il y a eu le jour de la séparation. Cette femme dit, mon mari va mourir. Mon mari va mourir. Il va mourir d'un accident. Je sens ça. Tu ne sens pas. Ce sont tes pensées. Tu ne sens rien. Rien. Ce sont tes pensées. Et le jour vient, on veut dire que ton mari est mort. Elle dit, je savais, tu ne savais pas. Ta pensée a créé la mort de ton mari. Ta pensée a créé la mort de ton mari. Ta pensée a créé l'échec de ta vie. La Bible dit que les pensées là, ça donne des fruits. Pourquoi je suis sévère dans ça? Vous vous faites du mal et vous ne savez pas. Vous dites, ah, on fait ceci, on fait cela. Non, vos pensées, c'est ça que Dieu regarde. Samuel, Dieu a dit d'aller oindre un roi dans la maison d'Ésaïe. Quand Samuel a vu le général, et le grand frère, le colonel, tout ça là, Samuel a dit voilà le roi. Dieu dit je l'ai rejeté. Moi je ne regarde pas la stature d'un homme. Je ne regarde pas l'apparence d'un homme. Je regarde le cœur. Quand David est venu, un petit berger sur des collines, mais son cœur était entier à Dieu. Même dans le secret, son père l'a rejeté. Sa mère l'a rejeté. On ne connaît pas la mère de David. On n'a jamais parlé de la mère de David. Tu ne verras jamais dans la Bible. Dans le psaume 51, il dit ma mère m'a conçu dans le péché. Et dans la caverne d'Adoula, on dit que son père et sa mère sont venus. On dit le nom de son père, on ne connaît jamais le nom de sa mère. David a eu beaucoup de problèmes. Rejeté par son père, envoyé sur les collines. Quand on devait sanctifier les gens pour chercher un roi, on ne l'a même pas appelé à la cérémonie de sanctification. On dit c'est pas la peine de sanctifier un homme inutile comme ça. Il est nul. C'est les pensées de son père. Mais David n'a pas ses pensées. David refusait de garder ses... Écoutez-moi, je vous parle de vos vies. Ne pensez pas que quand on parle, vous pensez à quelqu'un d'autre, c'est vous. David a refusé d'avoir quelque chose avec son père. Non. Il était sur les montagnes, il louait Dieu. On est venu l'appeler de venir. Il dit, ah bon, c'est pourquoi? On dit, viens seulement. Il est venu à ses habits de berger. Quand il est venu à ses habits de berger, on ne l'a pas sanctifié. Il n'a pas été sanctifié. Dieu dit, c'est lui le roi. Ceux qui ont été sanctifiés, rejetés, celui qui n'a pas été sanctifié, c'est lui le roi. Pourquoi? Son cœur. J'ai trouvé un homme selon mon un homme selon mes pensées, un homme qui pense comme moi, un homme qui veut ma gloire, un homme qui veut que ma gloire se manifeste. Est-ce que Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à marcher comme cela, qui refusent de vivre dans le négatif, qui refusent de vivre dans les choses négatives? Est-ce que c'est cela, mon frère? Regarde-le. Tout le temps, David, il refuse. Il refuse. C'est pourquoi il est devenu le plus grand roi. C'est pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem, il a eu une place spéciale à cause de son cœur. Il dit, j'ai trouvé dans le psaume 89, j'ai trouvé mon serviteur, mon oint. Je l'ai appelé, je vais tendre sa main sur le monde. Regarde ce petit berger-là. Regarde-le. Comment il a impacté les gens. Quand il a vu 400 voyous venir à lui, il avait des pensées positives venant de Dieu. Si Dieu a pris un petit berger comme moi, il a fait un grand roi, ces 400 voyous-là, ils sont de la même classe que moi. Peut-être ils sont des escrocs. Ils n'ont jamais su faire les choses. Mais je vais les transformer. Ce qui était en David, il a mis en eux. Au fur et à mesure, ces 400 voyous ont changé. Ils sont devenus les ministres d'État de David. Que cela soit accompli dans vos vies au nom de Jésus. Si dans le péché, il n'y avait pas un plaisir
personne n'allait pécher. Mais quand vos pensées magnifient le plaisir du péché, c'est ça. Cet homme-là, il voit ce million posé quelque part. Sa pensée dit, avec ce million, je peux résoudre mes problèmes. Avec ce million, je peux faire ceci. Et ses pensées sont déjà allées loin. Et alors, c'était un homme. Au lieu de repousser ça, il dit, j'ai été honnête jusqu'à présent. Il plonge sa main, il prend le million, et on vient l'arrêter. 10 ans de prison. 10 ans de vie gâchée. Quand il sort de la prison, plus personne n'a confiance en lui. Sa vie est gâchée. C'est ça. Pensez. Allez dans les prisons. Il y a beaucoup de gens qui sont au dehors, qui ne sont pas prisonniers, qui sont libres, mais ils sont arrêtés prisonniers de leurs pensées. Mon frère, ma soeur, c'est important. Le fruit de la vraie repentance. Le fruit de la vraie repentance. C'est très important que nous comprenions. Et quand Jésus est venu, lui il dit maintenant, Luc 17, verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon frère, ma soeur? Regardons Luc 17, verset 20 et 21. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit ceci: les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de nous. Écoutez, on retourne à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, il dit, mes amis, le royaume est proche, il va venir. Le roi là n'est pas loin. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est le baptiseur du Saint-Esprit et de feu. Quand vous allez voir quelqu'un qu'on appelle l'agneau de Dieu, ça veut dire c'est lui. C'est lui le roi là. Il est proche. Il est là, on ne le voit pas. On ne le connaît pas. Mais il est là. Donc quand vous le verrez, allez à lui. C'est pourquoi beaucoup de disciples de Jean-Baptiste sont allés à qui? Les Pierre et les André étaient où? Mais les pharisiens, les scribes, ça ce sont des gens à une mentalité vraiment comme le béton. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils connaissent la vérité. Quand vous avez beau prêcher, ils cherchent toujours, ils ont une pensée de béton. Non, il a dit aux pharisiens, aux scribes, Jean-Baptiste, il va venir. Il est venu. Ils ont commencé à le suivre. Avec Jean-Baptiste, ils ont couru. Parce qu'ils aiment le message de repentance de Jean-Baptiste. Quand Jésus vient, il dit le Père et moi, on est un. Il dit non. Sa doctrine n'est pas bonne. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Non. Mais il ne parle pas de péché. Ah non. Tu as déjà vu un pharisien se repentir? Tu as déjà vu un scribe se repentir? Tu as vu un sadducéen se repentir? Pendant les 3 ans de Jésus, tu as vu ça? Ils n'ont jamais applaudi Jésus. Jamais. Lis la Bible. Si tu ne crois pas, va lire. Ils ne l'ont jamais apprécié. Il blasphème. Il témoigne de lui-même. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ils ont dit non. Tu témoignes de toi-même. Les pharisiens, les scribes dans nos églises sont des gens qui critiquent. Ils ont l'esprit pharisianique. Jamais satisfait. Vous avez beau prêcher un message, ils vont prendre la dernière phrase. C'est ça qu'ils vont dire. Le pasteur a dit ça. Il n'a pas dit ça. Parce que tu ne veux pas écouter le commencement. Tout le temps. On dit dans Luc 5, Jésus était à la maison. Il enseignait. Et la puissance de Jésus se manifestait. Les pharisiens étaient assis, les scribes assis, ils étaient tous assis. La puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Ils sont assis les bras croisés. Ils regardent seulement. Quand il va dire une connerie et puis on va l'attraper. La Bible dit que c'est ça.
On va l'attraper. À un moment donné, voici 4 personnes qui amènent leur ami paralytique. Ils le font passer par le toit. Voyant leur foi, Jésus dit, mon ami, tes péchés sont pardonnés. On l'a attrapé. Regardez. Regardez. Les pensées. Ils n'ont pas parlé, hein? Ils étaient assis. Et tous. L'esprit pharisianique, c'est tellement l'esprit d'unité. Ils n'ont pas parlé entre eux. Mais eux tous, ils ont pensé la même chose. Ceux qui ont le bon esprit pensent la même chose. Quand on a arrêté Pierre et Jean, on est venu dire aux 8000 chrétiens là, qu'on a arrêté Pierre et Jean. On dit quoi? Ils élevaient toute la voix ensemble. Est-ce que quelqu'un les a conduits? Le Saint-Esprit les a conduits à élever leur voix ensemble. Et ce qu'ils ont dit ensemble là, c'est écrit dans Acte 4. Les pharisiens aussi, leurs pensées étaient ensemble. Mais ils n'ont pas dit. Ils n'osent pas le dire. Parce qu'un pharisien, c'est un peureux en même temps. Il n'ose pas affronter les gens directement. Il critique les gens dans sa pensée. Quand il te voit dire, ah papa, en ce temps il est faux. Regardez. Vous entendez? Ils ont dit cet homme-là blasphème. Cet homme, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Donc ça veut dire qu'ils sont assis à la reine de Jésus et ils le considèrent comme homme et prophète. Oui ou non? Quand il partait au reine de Jésus, il partait à la reine de qui? D'un prophète. D'un prophète. Un prophète ne baptise pas du Saint-Esprit de feu. Un prophète n'est pas agneau du monde, agneau de Dieu. Un prophète n'est pas ça. C'est ça. Il regarde les limites. Il regarde les limites que Jésus a. Que vois-tu? J'étais prêché à 3-4 mois, voir Christ tel qu'il est. Tu as déjà oublié ça. Toi, tu es derrière tes bénédictions. Tu es derrière tes bénédictions. Même si tu as des bénédictions, tu vas les vomir, ça va sortir par tes narines. Quelle bénédiction tu veux? Laquelle? C'est ça, frère et soeur. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé ici. Jésus a dit, ah bon? Jésus connaissant leur pensée. Donc ça veut dire quoi? Chaque pensée a une voix. Il y a la voix naturelle de la pensée qu'on appelle la parole. Il y a la voix spirituelle de la pensée que si tu es devant quelqu'un qui pense, quand tu le regardes, tu vois ses pensées. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Même les chiens connaissent ça. Quand tu es dans la cour de quelqu'un, tu as peur. Qu'est-ce que le chien fait? Les chiens, c'est que tu as peur, non? Si les animaux arrivent à connaître tes pensées, que tu as peur, et tu ne veux pas que moi, ayant le Saint-Esprit, je ne sais pas, quand tu viens t'asseoir devant moi, tu racontes des histoires que je ne puisse pas capter ce que tu me dis, et je ris, et je prie avec toi, je te laisse partir. Les gens ne savent pas ça. C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. C'est ça. Pourquoi tu penses comme ça, mon frère? Mais pasteur, mais pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tes pensées sont négatives? Quand tu es rentré, l'atmosphère de mon bureau a changé. Quand même. Je suis sensible aux choses de l'esprit. Tu es dans une atmosphère de paix. Toi, tu rentres dans mon bureau. Tu rentres dans mon bureau. Tu amènes ton atmosphère négative. Ça change? Je suis assis dans un bureau. Toi, tu as un parfum bizarre. Tu rentres avec ça. L'atmosphère fait quoi? Ça change, non? Spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Les gens, comme les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas ces vérités-là.
Mon ami, mon frère. Alors regardons, puisqu'il y a ça, nous devons comprendre. C'est pourquoi Pierre dit dans Acte 2, 37, Acte 2, 37, 38. Quand Pierre a compris le jour de la Pentecôte, quand il était rempli du Saint-Esprit, Pierre va nous donner cela, il va prêcher aux gens. Parce qu'à présent, on parlait de Moïse et tout. Quand Pierre a prêché Jésus, il a prêché Jésus, Jésus, Jésus. Ceux qui étaient là avaient des pensées négatives sur ce Jésus-là. Quand Pierre a démontré que ce Jésus-là, qui a été crucifié là, il a été enseveli, il est allé dans le séjour des morts, il est ressuscité, il a été fait Seigneur et Christ. Quand il a prêché tout ça, brusquement, les yeux des gens s'ouvrent. Ils ont dit, hein? C'est ça Jésus là? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui? Qu'est-ce qu'on va faire? Homme, frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous, ça veut dire quoi? Premièrement, changez de pensée et détournez-vous de ce que vous croyez, qu'il était un faux prophète, qu'il était Belzébul. Il faut changer. Si tu viens à mes prédications, tu penses autre chose de moi, mon ami, vous mettez changer d'église. Je te conseille, change d'église, tu n'auras rien qui va sortir de moi qui va te bénéficier. Je préfère être honnête avec vous. Je ne suis pas un prédicateur faux, ça ne te servira pas. Si tu viens avec ce que les gens t'ont dit en vie, si tu regardes les réseaux sociaux et tu prends les réseaux sociaux comme la vérité, et moi tu me traites de menteur, parce que toi tu crois aux réseaux sociaux, partout où on ment sur les gens là, c'est ça que toi tu crois, et tu viens devant moi ici. Ne crois pas que tu vas recevoir quelque chose. Tu ne peux rien recevoir. Mon ami, cherche une église où la personne est bien, peut-être sans défaut, va là-bas. Et tu vas recevoir peut-être quelque chose. Tu ne vas pas recevoir de moi. C'est comme ça. Les pharisiens sont venus. Ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Chaque fois qu'ils disent qu'ils veulent le lapider. Est-ce qu'un pharisien a été converti? Est-ce qu'un scribe a été converti? Chaque fois, ils veulent, quand il dit le Père et moi sommes un irama de cailloux. Mais comment tu veux lapider quelqu'un comme ça et puis tu veux être sauvé par lui? C'est pas pourquoi les gens s'entêtent à aller dans un endroit où ils ne pensent pas bien. Pas t'entêter. Tu es séduit. Tu es séduit. Mais ceux qui connaissaient Jésus, c'est le Fils de Dieu. Quand le centurion est venu, il a reconnu. Quand la Cananéenne est venue, elle a reconnu. Instantanément, leur problème a été résolu. Mais jamais un pharisien. Tu n'as jamais vu un pharisien être guéri, libéré, rien. Critique. 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 Si tu es comme ça, tu ne peux rien recevoir. Rien. C'est ça, frère. Pierre dit, vous avez fait une erreur. Il n'est pas celui que vous pensez. Ils ont dit, on vient de découvrir par ta prédication. C'est maintenant que nos yeux s'ouvrent. Pourquoi leurs yeux se sont ouverts maintenant? Parce que mon frère, ma soeur, on va le dire dans 2 Corinthiens 3, tu vas savoir pourquoi leurs yeux sont ouverts maintenant. Leurs yeux sont ouverts maintenant, pourquoi? Parce qu'ils vivaient sous la loi de Moïse. Tu vas voir 2 Corinthiens 3, verset 15. On te dit que si tu vis sous la loi de Moïse, jusqu'à ce jour-là, quand on lit Moïse, quand on lit Moïse, on dit, ça veut dire quoi? Moïse, ça veut dire quoi? Autre mot. Hein? L'Ancien Testament. Quand on lit l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent le voile est quoi?
Bon, les pharisiens, les scribes, là, ils étaient sous quelle loi? Ils vivaient sous quelle loi? Est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Est-ce que le voile était ôté? Et est-ce qu'ils pouvaient reconnaître Jésus? Leur pensée était empêchée de le reconnaître. Même les disciples d'Emmaüs, Jésus est ressuscité. Mais regardez ce qu'ils disent. Ça, c'est terrible. Ils ont été avec lui 3 ans et demi. Jésus est ressuscité. Il vient sous son corps glorifié au milieu d'eux sur la route d'Emmaüs. Pour eux, c'était un étranger. Jésus les écoute parler. Il parle. Jésus leur dit, mais de quoi parlez-vous? Il dit, ah bon, tu es le seul à être ignorant? Tu ne sais pas les événements qui se sont passés? Tu n'as pas entendu que ce prophète qui était au milieu de nous, les disciples qui étaient avec lui, étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés, par leurs pensées étaient voilées. Il a parlé, il a parlé, il a révélé les Écritures, mais malgré ça, il continue à parler. Il continue à parler. Donc ça veut dire quoi? Tu peux venir, si Jésus parle et que les gens sont voilés, donc tu peux venir chez moi. Ah là, si le patron même a parlé, les gens sont voilés, donc chez moi encore, ce sera pire. Si c'est lui qui est parfait à 100%, c'est lui qui a la parole. Il a la parole, esprit et vie. Si lui parle à les gens, ils sont voilés. Alors, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? C'est à toi. C'est à toi. Leur pensée. Même les femmes nous ont étourdé, les bonnes femmes là. Non, elles croient n'importe quoi. Elles sont venues nous troubler. Elles sont venues troubler nos pensées. Il n'est pas possible que Jésus ressuscite. Mais il vous a dit non, oui. On a été à son enseignement sur sa résurrection. Jésus qui est la résurrection a prêché la résurrection. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Donc on peut être avec un homme de Dieu sans croire. Et puis il a dit dans 3 jours. Mais allez vérifier. Il a dit dans 3 jours. Il vous a dit plusieurs fois 3 jours. Mais 3e jour. Tout le monde devait aller où? Au tombeau? Vous savez où on l'a mis? Allez-y. Non, ils ne croient pas. Les gens aiment discuter. S'asseoir dans leur maison, critiquer. Ils se sont assis. Se sont cachés. C'est les femmes qui ont cru. Les femmes ont cru. Elles sont allées. Elles ont cru. Et on veut les empêcher qu'elles prêchent. On veut les empêcher qu'elles soient responsables. Comment ça? Moi? Jésus a confié son message le plus important aux femmes. Vous croyez que vous allez m'impressionner parce que vous voulez dominer les femmes? Jamais. Ce n'est pas moi. Hein. Allez chercher ailleurs. Je ne suis pas né dans votre tribu. Je ne suis pas né dans votre ethnie. Je ne suis d'aucune ethnie. Je suis du royaume des cieux. Si dans votre ethnie on maltraite les femmes, ça vous regarde. Si dans votre ethnie la femme est tout le temps derrière, l'homme est devant, la femme est derrière. Hey, Salamata, faut venir. Salamata, oui. C'est ça. Ça, c'est ça. Non. Et vous êtes chrétien, c'est la même chose. Chrétien, c'est la même chose. Vous ne changez pas. La tradition est trop forte dans votre vie. Trop forte. Je refuse ça. Si tu n'es pas d'accord avec moi, va faire ta tribu. Je suis dans la tribu de Judas. La tribu de Judas a élevé la femme. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Ça aussi, ça ne fait pas de vos pensées. Dieu te donne une femme qui va te sauver et tu es là, tu la méprises. Elle ne peut pas parler. Alors que toi, tu n'as pas tous les dons. D'abord, tu ne pries pas. La femme l'a pris.
Dieu te l'a donné pour sauver ta vie. Elle veut parler, tu dis non. Alors que la solution de ta vie est dans sa main. Elle se tait et maintenant tu as des problèmes. C'est ça le problème. Les pensées non renouvelées. Les pensées non renouvelées. Pensées non renouvelées. Mon frère, ma soeur. Regarde, il dit quand les cœurs se convertissent au Seigneur. C'est quel Seigneur? Regarde, regarde. On dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça veut dire que lorsque les mauvaises pensées de ton cœur, tu prends la parole de Dieu et tu laisses le Saint-Esprit venir. Donc, on n'a pas dit sauver, hein? On ne parle pas de sauver. C'est pourquoi on dit converti. Converti veut dire quoi? Si tu as des francs CFA, tu convertis en euros, oui ou non? Tu as des pensées négatives, tu laisses le Saint-Esprit convertir en pensées positives. C'est de ça qu'on parle ici. Quand le cœur, c'est de l'abondance de cœur que la bouche. Quand le cœur est converti par l'esprit, est-ce que les mauvais pensées peuvent sortir? Non, mon frère. Non, mon frère. Regardez bien. Regardez, le changement vient là. La gloire vient. Il dit quoi? Regarde bien la suite. Il dit, là, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, qui avons le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, métamorphosés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ça. Il dit l'Ancien Testament, les scribes et les pharisiens, les sadducéens, leur enseignement ne peut pas changer votre pensée parce qu'eux-mêmes sont tenus esclaves dans leur pensée. Et c'est pourquoi Romains 12, il dit maintenant, mon fils, si tu veux avancer, livre d'abord ton corps à Christ comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Hein? Ah, je vais me donner à Jésus. Quand tu vas mourir, Jésus prend un sacrifice mort. Il dit comme un sacrifice. C'est qui est un culte quoi? Culte raisonnable. Pas c'est facile de livrer un cadavre à Jésus. Jésus veut un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Pardonne. Pardonne. Ça te fait mal. Je pardonne. Ça, c'est sacrifice vivant. Mais Seigneur, tue-moi. Comme ça, non. Il ne va pas te tuer. Tu pardonnes vivant. Tu pardonnes vivant. Sacrifice vivant. Renonce à telle chose. Livre ton corps. Prends un temple de Dieu. Seigneur, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Livre, je vais un sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Livre-toi maintenant. Livre-toi. Sacrifice vivant, ça veut dire quoi? Tu es rôti sans mourir. Les épreuves là te rôtissent. Mais tu ne meurs pas. Tu es rôti au feu. Dieu enlève les choses. Tu pleures et dis, ma fille, c'est pas arrivé. Tournez un peu. Tournez un peu. Ton caractère belliqueux là. Tournez. Quand tu vas chez ceux qui vendent le poulet là, on dit c'est pas arrivé, on tourne. C'est ça que vous voulez pas ça. Vous voulez pas ça. Non mais c'est comme ça. Sacrifice, c'est qui est un culte raisonnable. Le culte c'est ça. C'est pas ce que nous faisons là. Le culte raisonnable, c'est quand tu te livres. Tu te livres sur tes deux pieds. Tu te livres sur tes deux pieds. Ok. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? D'abord te livrer. Verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ne vous conformez pas au
au présent siècle mauvais. Quelqu'un qui refuse de s'offrir comme un sacrifice vivant, est-ce qu'il peut faire le verset 2? Le verset 2 t'invite à faire quoi? À faire ce que le monde fait. Oui ou non? Mais tu ne t'es pas livré. Comment tu vas faire le verset 2? Tout le monde sauf le verset 1 veut le verset 2. Le verset 2 est lié au verset 1. On dit, ma soeur, ne te confonds pas au monde, elle est comme le monde. Elle va être comme le monde. Elle ne s'est jamais offert comme un sacrifice. Elle ne s'est jamais, tu ne t'es jamais offert. Comment tu veux que la personne ne soit pas comme le monde? Ne vous conformez pas au présent siècle mauvais. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Hein? Donnez-vous même à Dieu. Laissez que le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence. Si votre corps est donné comme un sacrifice vivant, votre âme ne peut plus résister. Par l'âme et le corps sont les deux ennemis de l'homme. Dans le corps, il y a les 5 sens. Les plaisirs, là, c'est les 5 sens. Dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a toutes ces choses-là. Ces deux-là réunis, c'est ça qui bloque ton christianisme. C'est pourquoi le verset 1 et le verset 2 parlent de ton corps et de ton intelligence. Si tu fais ça, alors tu vas commencer à découvrir quoi? La volonté de Dieu. Tu vas être en 3 phases. Si tu es un bébé, tu vas connaître ce qui est d'abord bon. Tu vas connaître les bonnes choses. Ensuite, ce qui est agréable. Troisièmement, ce qui est parfait. Voici comment on peut changer. Voilà comment on change les pensées. On livre sa volonté à Dieu, on livre son corps à Dieu, et on prend la parole de Dieu, on change maintenant nos pensées. On ne cherche pas la parole de Dieu pour avoir des bénédictions. On prend la parole de Dieu pour voir ce que Dieu veut que je fasse. On ne saute pas certains versets, non. On lit tous les versets. Il y a des livres que tu n'as jamais lus encore. Dans la Bible, il y a des livres que tu n'as jamais lus. Tu as peur de lire ces livres-là. Tant que tu ne vas pas les lire, Dieu ne peut rien faire avec toi. Lis tous les livres. Prends ton temps de lire la Bible une fois par an complètement. Tu aimes lire beaucoup de romans, non? Tu lis beaucoup d'histoires. Lis la Bible une seule fois. Lis la Bible une seule fois. Comment par le Nouveau Testament et non par l'Ancien Testament. Et tu vas voir ce qui va se passer. La Bible ne laissera personne indifférent. La parole de Dieu ne te laissera pas indifférent. Ça va comment? C'est le miroir. Aucun miroir n'a jamais laissé aucune personne indifférente. Tu ne peux pas regarder le miroir et donner le dos au miroir partir. Le miroir va te parler. Hey, femme là, femme bête là, viens ici. Regarde ta tête là, tu as peigné. Tu as déjà méprisé ton miroir? Hein? Qui d'entre vous n'a pas regardé le miroir ce matin, femme là? Quand vous avez regardé, vous n'avez pas obéi? Vous n'avez pas obéi? Alors, le miroir de Dieu, pourquoi vous n'obéissez pas? C'est ça. Je ne comprends pas les gens. Écoutez-moi. Je vous dis une chose. Hein. Je vous rappelle. C'est-à-dire dans 100 ans. Si Jésus ne vient pas, dans 100 ans, tous ceux qui sont ici là, aucun de nous ne sera ici. Aucun de nous ne sera ici. Et même ceux qui sont à Ouagadougou là, aucun d'eux. Tout Ouagadougou sera changé. Dans 100 ans, tout Ouagadougou est changé. Que tu veux, tu ne veux pas, tu dois rencontrer Jésus. Hey, il faut arrêter. Je te dis dans 100 ans, il n'y a aucun d'entre nous ici, ni ceux qui regardent maintenant à la télé. Ceux qui regardent là, ils ne seront pas là. C'est clair et net. Tchogo, tchogo, tu dois partir. Que tu veux, tu ne veux pas, tu dois partir. Et tu dois le rencontrer. Ce que je te dis là, si tu prends la légère, okay.
Tu n'as pas vu tous les milliardaires sont partis. Les savants ne sont pas partis. Les professeurs ne sont pas partis. Dans les cimetières, il y a des parcelles de tout le monde. Les riches, les pauvres. Pourquoi il faut t'attacher à la parole? Même si Dieu te donne tout là, dans 100 ans, tu ne seras pas là. Tu veux refuser ça là? Okay. Tu veux refuser ça là? Ok, il faut refuser. Donc, il vaut mieux savoir que chaque jour que tu te lèves là, tu t'apportes ta faim. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Hein. Toi-même. Donc tu dois faire quoi? Mettre ta vie en ordre. Pas par rapport à ton mari, pas par rapport à ta femme, par rapport à toi-même. Vous voulez vous tromper, vous voulez vous séduire. Moïse n'est pas parti. David n'est pas parti. Paul n'est pas parti. Jésus n'est pas parti. Vous allez rester. Pourquoi vous avez peur de... Pourquoi vous êtes silencieux? Vous n'êtes pas sûr de vous-même, c'est pour vous êtes silencieux. Vous n'êtes pas sûr de vous-même. Vous voulez que le pasteur ne dire, pasteur, ton message était bien. Mais cette parenthèse, il ne fallait pas. Je vais dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit qui me dit de dire. Tu crois que j'ai pensé à ça? Il me dit de dire. Donc mon ami, c'est important. Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce qu'il dit. C'est pourquoi mon frère, regardons Ephésiens 4, on va terminer par là. Ephésiens 4. Regardons comment les païens se conduisent. Regardons ce que Dieu veut que les chrétiens se conduisent. Ephésiens 4, verset 17. On voit les païens. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut augmenter parce que ma voix... Je commence à prêcher après demain déjà, donc il faut que ma voix soit conservée. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Regardez bien encore, c'est la pensée. Les païens, ça veut dire quoi? Ceux qui ne connaissent pas Dieu là, qu'ils soient savants, il dit que c'est selon la vanité. Vous dites qu'ils sont intelligents. Dieu dit ça, la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Tu veux dire que mon professeur a... Oui, il a l'intelligence obscurcie aux choses de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et la suite, ayant perdu tout sentiment, se sont livrés à la dissolution pour commettre péché, toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, la différence. La différence. Et ils se dirigent selon leurs pensées. Leur intelligence obscurcie. L'ignorance qui est en eux. Ils ont perdu tout sentiment. Mais vous. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, vous voyez bien, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Le vieil homme a été crucifié, mais vous continuez à le garder. On dit dépouillez-vous de lui. Par quelle manière? Regardez. Et du vieil homme qui par les convoitises trompeuses. C'est-à-dire que le vieil homme est gardé en vous à cause de vos convoitises trompeuses. Et deuxième chose, vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ce qu'on a vu dans Romains 12, verset 2. Troisièmement,
Revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la parole de vérité. Trois choses. Trois choses. Premièrement, vous dépouillez. Enlevez le vieux homme qui a été crucifié. Parce que vos pensées vous laissent vous tromper. Le vieux homme est parti, vos pensées disent c'est pas parti. Et par la parole de Dieu, laissez votre intelligence être renouvelée. Quand vous faites ça, maintenant, la puissance de la vérité va vous revêtir de l'homme nouveau. Et trois choses, il te montre maintenant la pratique de ça. Tu vas dire, ah, moi je ne comprends pas comment on doit faire. Regarde la pratique. Et c'est avec cette pratique qu'on va terminer. Et regarde maintenant la pratique. Premièrement, regardez bien. Ceux qui ont des pensées de mensonges, qui ont des pensées dominantes de mensonges, qui mentent comme ils respirent, qui mentent comme ils boivent de l'eau. Le mensonge et il est chrétien mais il ment. Quand il ment seulement. On dit c'est pourquoi renoncer. Tu renonces quand tu n'aimes pas quelque chose, tu renonces. Renoncer au mensonge. Et que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Pratique. J'ai des pensées de mensonge. Je suis devenu chrétien, mais quand il m'envoie au service, je viens en retard. Le patron dit, il y a quoi? C'est mon voisin. Ce matin, il est tombé comme ça là. Le patron te regarde, ton voisin est tombé. Oui, patron, c'est comme ça. Hein? Vous-même, vous avez dit d'aider les pauvres là. Pour rien, tu mens. Pour rien, tu mens. Un jour, tu entends qu'il faut être renouvelé. Que tes pensées doivent changer. C'est ça qui te bloque. Ah bon? Il faut renoncer au mensonge. Dieu, il faut m'aider. Dieu dit, je n'aide personne. Renonce au. Et en faisant quoi? En disant là, quand tu vas dire la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que tu dis la vérité, le mensonge fait quoi? Il fait quoi? Qui était l'homme fort de ta vie? Le mensonge. Car maintenant, quand tu élèves la vérité dans n'importe quelle circonstance, qu'est-ce que le mensonge fait? Il diminue. Et la vérité fait quoi? Et au fur et à mesure que tu fais ça là, à un moment donné, tu aimerais mentir encore? C'est ça. Ça veut dire quoi? Maintenant que tu as compris ça un dimanche, lundi tu vas au service. Tu dis, ah Seigneur, je vais renoncer au mensonge. Ah non, ça je refuse maintenant. Tu arrives, en retard encore. Tu trouves le patron devant la porte. Dis à mon gars, qui est mort aujourd'hui? Tu as tué tous tes parents. Tu as tué tous tes voisins. Qui est mort maintenant? Maintenant, tu veux mentir. Le Saint-David te dit, tu as dit que tu vas renoncer à quoi? Tu vas renoncer à quoi? Satan s'ouvre à ton oreille. Si tu dis la vérité, papier de licenciement là, on dit de renoncer à quoi? Mais toi tu ne sais pas, tu ne connais pas le secret. Le secret, au moment où tu dis patron, aujourd'hui je vais dire la vérité. Vraiment. Non, personne n'est mort, personne n'est malade. Moi-même, je me suis réveillé en retard. Patron dit, ça c'est la vérité. Et toi qui avais peur là, patron dit, il faut faire comme ça tous les jours. Rentre et va. Non, la vérité l'a affranchi les gens. Maintenant, ce jour-là, tu rentres dans ton bureau. Tu es content, oui ou non? Les autres jours, quand tu mentais là, quand tu rentres là, le Saint-Esprit dit quoi? Menteur. Menteur. Tu es content? C'est ça qu'on te dit ici. C'est un exercice spirituel. Renonce. Dis la vérité. Renonce. Dis la vérité. Renonce. Dis la vérité. Renonce au mensonge en disant la vérité. Deuxième élément, si
quelqu'un se met en colère. Et il dit, s'il se met en colère, qu'il ne laisse pas quoi? Le soleil s'est couché. Le soleil s'est couché. Or avant, quand toi tu as histoire avec ton mari, 3 jours tu ne lui parles pas. 3 jours. 3 jours. Dieu te dit, ma fille, tu veux changer tes pensées? Change tes pensées en faisant quoi? Quand il y a histoire, avant de te coucher là, dis à ton mari, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais je te pardonne, je demande pardon. Non, il faut que 3 jours. 3 jours. Il y a un petit démon là qui te lie. Simplement dis à ton mari ou bien à ta femme, je demande pardon là. Ça te lie. Mais, il dit, mais simplement. Dis-lui, je te pardonne, je demande pardon. Il dit, si tu ne fais pas ça là, le verset qui suit là dit quoi? Ne donnez pas accès à qui? Ne donnez pas accès à qui? Vous voulez chasser les démons ici là et vous donnez accès aux démons dans vos maisons, ça sert à quoi? Mon ami, prière de feu que on fait ici là. Et à la maison tu parles mal. Qui a donné l'accès aux démons? C'est ta langue qui a donné accès aux démons. Ne donnez pas accès au diable. Et en même temps, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lisez tout ça là, c'est l'exercice comme ça. Comment on change nos pensées? Que le paresseux fasse quoi maintenant? Il travaille. Ah oui, on ne nous aime pas ici. Personne ne nous aime à l'église. Ouais, nous on souffre ici. Nous les pauvres. Mon ami, va creuser des trous. Moi, pasteur, toi tu as dit qu'on est prince, non? Il y a des princes creuseurs de trous. Dieu veut te voir d'abord. Mais vous méprisez ça. Si quelqu'un n'a pas créé le trou, le robinet va arriver chez toi. Pourquoi tu parles mal comme ça? Ceux qui créent les trous là, ils ne te font pas du bien, non? Tu crois que c'est des sous-habitants du pays? Non. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tu vas creuser un trou. Tu veux un capital de 50 000. Va creuser un trou. Tu vois, on dit... on veut 10 manœuvres là. Tu lèves ta licence là, tu creuses le trou. Tu veux un capital, non? Pour travailler. Tu as tes 30 000 là. Il y a un problème dans ça. Tu vas le rouler. Non, c'est ça. Que le paresseux arrête. Qu'il travaille. C'est ses propres mains. C'est ça le changement. C'est pas la prière. Tu as beau prier, Dieu va faire descendre l'argent. Tu as déjà vu Dieu faire descendre l'argent. C'est ça, mon frère. Libère les gens. Dans ta pensée, libère-les. Libère ton mari. Libère ta femme. Ne fatigue pas ton mari. Il a des pensées choses. Il vient du service. Il dit, le parfum que je t'ai mis ce matin là. Regarde. Partout, il y a de l'odeur de parfum partout. Tu as déjà vu un homme public aller sans avoir des odeurs, même en traversant les bureaux là, il y a odeur de parfum. Changer. Pensée de méfiance. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Hein? Tout le temps. Toi, tu es un mari. Où tu es? Où tu es? J'entends des voix à côté de toi là. Tu es où même? Moi, je n'aime pas ça. Hein? Une femme qui reste pas à la maison. La pauvre femme est partie acheter ton beefsteak pour faire. Tu dis que toi, tu n'aimes pas ça. Quelle est cette jalousie bête là? Hein? Il y a des maris comme ça. Allô? Allô? Et à côté, quelqu'un qui passe. Il salue son boy. Il dit, hey chérie, J'étais pris en flagrant délit aujourd'hui. Mais
Mais chérie, il est fâché, il vient. Il dit, mais moi j'étais en train de passer. Il y a un gars qui joue à quelqu'un chérie. Non. Tu sais, moi là, je sens. Tu ne sens rien. Ce sont tes pensées. Il n'y a rien. Ce n'est pas un don spirituel. Tu n'as pas de don spirituel. Calme-toi. Que la grâce de Dieu nous visite. Que Dieu change nos pensées au nom de Jésus. Que nous soyons transformés de gloire en gloire. Que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans la vraie repentance. Afin que nous soyons vraiment des hommes établis au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit soit libre pour travailler dans nos vies. Et que le royaume de Dieu se manifeste avec puissance. Car Dieu a des grandes choses qui veut manifester en toi au nom de Jésus. Il veut que tu sois simplement libre. Et que sa grâce soit sur toi. Et que sa bonté soit sur toi. N'aie pas peur. Reçois la parole. Accepte cette parole-là. Et elle va transformer ta vie au nom de Jésus. Elle va changer ton cœur au nom de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu s'élever dans ta vie. Ce que tu n'as pas encore vu sera déclenché au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas encore reçu sera accompli au nom de Jésus. Ce que tu as désiré deviendra une réalité au nom de Jésus. Parce que la vraie repentance a un fruit puissant. Et ce fruit puissant est pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois renouvelé. Sois béni. Sois prospère. Sois en parfaite santé. Que le Saint-Esprit te sécurise. Qu'il te protège partout où tu es. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que sa bonté se manifeste. Parce qu'en recevant cette parole, tu reçois la vie. Tu reçois la victoire. Tu reçois la délivrance. La parole te libère. Et la grâce de Dieu est sur toi. Et remercie le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le au nom de Jésus. 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 Remercie-le au nom de Jésus.